Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Comme tous les dimanches, un compte rendu de vide-grenier. Et non, pas du tout. Aujourd'hui, c'est une vidéo achat. Vous avez été nombreux la semaine dernière à nous dire oui, ça nous intéresse une vidéo de vos achats. Donc c'est votre vidéo. Vous l'assumez maintenant. On achète forcément des Blu-ray, des jeux et tout ça en dehors des vide-greniers. Et c'est dommage de pas pouvoir vous les présenter en vidéo. Là, on corrige ça et on va vous présenter du coup des jeux, des films, des mangas qu'on a lus, qu'on a vus, qu'on a testés. Et du coup, on va pouvoir vous en parler encore mieux du coup que des items un peu découvertes en vide-grenier. J'espère du coup que le concept va vous plaire parce qu'on a encore pas mal d'items sous le coude, hein. On a vraiment sélectionné des trucs en fait qui allaient bien les uns avec les autres ou qu'on avait envie de vous présenter maintenant, mais il nous reste vraiment une liste énorme de trucs qu'on a pu acheter un peu partout. Justement, pour la petite anecdote, il y a 2 jours on est allé à Rennes avec 500 pour acheter des jeux à Micromania et on est reparti avec 11 jeux Xbox One. Donc autant vous dire qu'il y a pas mal d'items à traiter dans de futures vidéos. Et on commence du coup par un jeu Xbox One trouvé à Nose. Et du coup, on ne peut pas passer à côté. Il s'agit de Battleborn par les créateurs de Borderlands. Et c'est même marqué sur la couverture, tellement cette licence de Gearbox est devenue culte. On retrouve dans ce titre du coup le cel shading qui les a rendus célèbres. Le cel shading qu'on retrouvait à l'époque par exemple dans 13, qui est juste un des FPS les plus cool que j'ai pu faire. On est ici face à un hero shooter mélange FPS MOBA, un peu comme les Overwatch. D'ailleurs, c'était son concurrent direct puisqu'il est sorti à peu près à la même époque. Bon, on va pas se mentir, hein, ce jeu on l'a trouvé à Nose parce que Overwatch a tout pété sur son passage. C'est un peu dommage parce que Battleborn avait vraiment des trucs cool à proposer, des mécaniques de MOBA et même de MMO, comme par exemple l'amélioration des personnages et le choix des compétences et tout ça, ce qui fait qu'on peut jouer le même perso mais avec vraiment des stats différentes, c'est plutôt cool. On retrouve d'ailleurs 25 persos hyper charismatiques, hein, comme peuvent le faire encore les créateurs de Borderlands, hein. Ils sont hyper doués pour faire des personnages hauts en couleur, hyper stylés au niveau du design et puis avec des voix excellentes. D'ailleurs tous les personnages sont doublés en français, ce qui est plutôt cool et à noter. Et on retrouve d'ailleurs un mode multi en écran splitté. Alors je sais pas du tout s'il y a ça sur Overwatch, mais ça ne me dit rien en tout cas. Peut-être que je me trompe, hein. Les gros fans de ce jeu comme Alès me le diront en commentaire forcément. Mais je trouve ça plutôt cool parce que moi ce jeu je l'ai pas acheté forcément pour y jouer en multi parce que déjà comme je vous l'ai dit, Overwatch a tout pété, donc les serveurs de Battleborn doivent être pas mal déserts. En plus c'est un jeu qui commence à dater, hein, donc ce sera encore pire. Non, je l'ai plutôt acheté parce que déjà il était à 2€ à Nose, hein, donc c'est pas cher du tout, ça fait plaisir, c'est un nouveau titre Xbox One qui rentre dans la collection. En plus, le mode multi en écran splitté peut être cool à faire avec 500 pour se détendre. Ça restera un bon FPS avec 25 personnages à découvrir, voilà. Et puis moi, le hero shooter, c'est pas vraiment mon truc, surtout sur console, parce que je vais pas mal rager, et je vais dire que c'est la faute de la manette, donc ça ne sert à rien. Et donc du coup, est-ce que c'est un achat coup de tête? Peut-être. Est-ce qu'on va y jouer? Je ne sais pas encore. En tout cas, un nouveau jeu Xbox One qui rentre dans la collection pour 2€, ça fait plaisir. Moi aussi, je vais vous présenter un jeu trouvé à Nose, et cette fois-ci à 99 centimes. Et oui, parce que c'est un jeu PC et il s'agit de Far Cry 3 Blood Dragon. Et oui, on achète rarement des jeux PC, mais là quand Sarah est tombée dessus, il s'est dit c'est l'occasion pour Sansan de le faire parce qu'il faut qu'elle fasse ce jeu. Et oui, j'en ai beaucoup entendu parler, je n'ai jamais fait de Far Cry de ma vie, donc déjà faut que je me rattrape. Mais celui-ci avec son esthétique années 80, il m'a toujours attiré. Et effectivement, il est juste magnifique. Alors oui, parce que du coup, je l'ai testé direct, hein. J'ai commencé le jeu, j'ai commencé un peu l'histoire. J'ai pas beaucoup avancé parce que du coup, ça reprend le moteur et le gameplay du 3. En fait, c'est un monde ouvert. Et du coup, vous êtes sur une île, il y a des garnisons à reprendre aux méchants robots, voilà, parce qu'il y a des histoires de robots. Nous, on fait un cyborg, comme on voit là, du coup, sur la couverture. Et du coup, il y a plein de missions annexes, voilà. Donc moi, j'étais à fond dans les missions annexes. Comme ça me permet de laisser l'histoire de côté et du coup, de pas avancer trop vite et tout, de prendre mon temps parce que, comme je vous ai dit, c'est très beau. On voit à travers l'œil du cyborg, du coup, qui s'appelle Rex et qui est très drôle. J'ai rarement vu un jeu aussi drôle, en fait, parce que vraiment, l'humour est très en dessous de la ceinture, on peut dire. Il y a même une touche pour faire des fuck. Enfin, c'est juste ouf comme jeu, en fait. J'aime beaucoup le délire. Et ce qui est vraiment hyper cool en fait, comme je vous ai dit, c'est le côté années 80 et du coup c'est un peu le côté série B. Il y a toute une sorte de dragon qui lance des lasers par les yeux et tout, c'est vraiment le summum du délire années 80. En plus les cinématiques sont hyper belles, elles sont en mode rétro complètement, on dirait un vieux jeu de Sega, en fait ça bouge pas, c'est juste des images. Faut savoir d'ailleurs que ce jeu est sorti en 2013, donc c'était bien avant l'engouement des années 80, que ce soit sur YouTube, genre la S Family, ou dans les jeux vidéo, etc. Donc vraiment ce titre, il est exceptionnel, donc je suis très contente de le rentrer et du coup de pouvoir enfin le faire. Je change de registre pour passer dans un univers beaucoup plus enfantin, mais what the fuck, et bourré d'humour, un peu comme peut l'être Far Cry finalement, même si c'est pas le même humour.
d'amour. Il s'agit de Game & Wario sur Wii U, qui a eu tellement de jeux à licence à son effigie, en particulier pour moi les WarioWare qui sont juste exceptionnels. Celui-ci en est un digne héritier, puisque pour rappel c'est des jeux qui sont sortis sur GameCube, sur DS, sur Wii, tout ça, et là il s'agit de l'opus Wii U. Alors ce n'est pas un WarioWare, il est en dehors de cette licence, parce qu'il est pas exactement foutu pareil, mais ça y ressemble beaucoup. C'est pas un jeu qu'on croise souvent en vide-grenier, je l'ai même jamais vu, donc j'ai craqué dessus à Micromania. Il faut savoir qu'il était annoncé à seulement 20 € en occasion, occasion nickel, il est complet. Le jeu est dans la console, donc je ne peux pas vous le montrer, puisqu'on l'a vraiment séché avec 100. Et il faut savoir que ce jeu cote plutôt pas mal, donc je suis content de l'avoir trouvé à ce prix-là à Micromania, c'est assez rare. Comme on vous l'avait dit la semaine dernière, on peut faire des bonnes affaires à Micromania, ça arrive. Ce n'est pas le plus complet des titres finalement de la saga WarioWare. Bon, je dis WarioWare, je sais que les puristes vont me dire c'est pas un WarioWare, vous me faites pas chier, on va dire WarioWare. Malheureusement, il est assez pauvre en mini-jeu, faut le dire, mais il y en a certains qui nous ont vraiment marqué et qui valent vraiment le détour. Gamers par exemple est vraiment cool en solo. Il faut jouer en fait sur le gamepad à plein de mini-jeux qu'on trouvait du coup sur les WarioWare à l'époque, ce qui est plutôt cool, c'est un bel hommage. Et du coup jouer en surveillant l'écran de la télé, parce qu'il y a ta mère qui passe sur l'écran de la télé, et dès qu'elle te voit, il faut vite se cacher sous la couette en fait et arrêter de jouer, et reprendre dès qu'elle est repartie. En fait ça rappelle un petit peu du coup les séances de jeu quand on était enfant et que notre mère nous interdisait et qu'on jouait sous la couette. Je trouve ça plutôt cool, ça met un petit peu le jeu en abysse, en mode 4ème mur et tout. Et ça donne une nouvelle manière de se servir du gamepad et de la télé, tout ça, du fameux gameplay asymétrique de la Wii U. Et c'est un des titres qui exploite, je trouve, le mieux ce côté asymétrique. Et c'est pour ça qu'on aime la Wii U. Donc il faut rentrer des titres comme ça, pas comme le Call of de la semaine dernière justement, qui n'ajoute rien en fait, qui ne se sert pas du tout des spécificités de la console en fait, c'est dommage. Le deuxième jeu à noter, c'est un jeu avec lequel on s'est tapé des barres avec Sansan, c'est un jeu multi. Il s'appelle Island, comme ça vend pas trop du rêve. Si je vous dis que c'est un mélange entre la pétanque et les palais, ça vous vend pas du rêve non plus. C'est pas du tout facile à expliquer, mais c'est juste exceptionnel. En fait, il s'agit de lancer des fronks, ils appellent ça comme ça, c'est des espèces de disques sur des plateformes qui sont au-dessus de la mer et puis qui sont à moitié instables. Il y a pas mal d'îles différentes justement et de niveaux différents avec des plateformes différentes. Et il faut lancer ces fronks le mieux possible pour faire des points à différents endroits des plateformes et aussi éjecter les fronks de l'adversaire. Et ça se joue en plusieurs étapes, en plusieurs tours et c'est vraiment très drôle. On joue chacun son tour avec le gamepad, on vise la télé, on lance ses fronks et à chaque fois qu'on lance ses fronks, ça gueule fronk. C'est pas facile à expliquer, mais faut le tester et ça en party game en soirée, c'est juste exceptionnel. Bref, un jeu que je cherchais depuis tellement longtemps, comme je vous l'ai dit, pas facile à trouver en vide-grenier. Je suis content du coup de le rentrer pour pas trop cher. C'est un des titres pour moi à avoir sur la Wii U, c'est un des titres phares et donc je suis hyper content. C'est mon petit Game & Wario. On laisse un peu de côté les jeux vidéo, cette fois-ci je vais vous présenter 3 pop. Alors ce sont 3 pop d'une nouvelle collection qu'on a commencé dans la dernière vidéo de pop à l'aveugle que j'ai deviné. Non, d'ailleurs je ne l'ai pas deviné parce qu'elle était hyper dure, rappelez-vous c'était Show de Ready Player One. Donc pour ceux qui n'ont pas vu, vous allez voir la vidéo tout simplement. Et je commence par Artemis, et oui la magnifique Artemis, la PGM de l'Oasis, la grosse gameuse qui est hyper connue et qui du coup est un peu l'héroïne du film, on peut le dire, parce qu'elle aide d'ailleurs le héros à faire sa quête principale, c'est-à-dire de trouver les 3 clés qui sont les clés de Copper, Rad et Crystal. Je vais pas tout vous raconter parce qu'il faut le voir le film si vous l'avez pas vu quand même, c'est le dernier Spielberg, bordel. Et en plus il est super bien. Et justement là on a Artemis en version Copper ou cuivre du coup en français et elle est super cool et c'est une exclue du coup de chez GameStop. Qui dit GameStop dit Micromania, et oui, et du coup c'est là-bas qu'on l'a trouvé et en plus au prix normal, même pas en prix d'exclus, donc c'est trop cool, donc c'est-à-dire 14,99 €. Du coup vous demandez mais pourquoi on présente des pop en vidéo achat comme ça alors que je pourrais les présenter dans mes vidéos de pop? Et bien tout simplement parce qu'on ne déboxe pas les pop exclusives comme ça, on préfère les garder en boîte pour ne pas les abîmer parce qu'elles sont en plus très belles, donc on va éviter. Et comme à chaque fois qu'on commence une nouvelle collection, on décide de prendre des personnages en version exclusive quand il y a la version exclusive. En fait, tout simplement, on ne se pose pas la question de se dire oh, on prend le normal ou on prend le version exclue? On prend la version exclue parce que c'est plus cool. Et du coup, cette exclue est vraiment sympa puisqu'elle rappelle la première clé gagnée, du coup celle de la course pour ceux qui ont vu le film. La deuxième pop quant à elle fait référence à la clé de Rad en fait, tout simplement parce qu'elle est toute verte, vous le voyez un petit peu. Et donc là on a le personnage de Sixer, alors tout de suite on se dit c'est qui celui-là Sixer déjà? Mais en fait c'est un membre de la compagnie IOI, là, la compagnie très méchante et tout, qui veulent aussi gagner les clés et tout pour prendre possession de l'Oasis. Et donc cette fois-ci c'est une exclue de chez Walmart pour changer. Donc elle est très cool, du coup le vert est très beau. Par contre il y a un petit détail, on se demande avec Saran, normalement du coup il s'appelle Sixer parce qu'ils ont 6 chiffres qui les identifient et qui commencent par un 6. Et là sur la pop ils ont mis que 5 chiffres. On se demandait pourquoi. Donc si vous avez des infos, n'hésitez pas à nous le dire dans les commentaires. Et une autre petite requête commentaire du coup sur cette pop, il existe une version Chase en Glow in the Dark qui veut dire qui brille dans le noir comme le luminou. Et du coup elle doit être tellement belle, donc si vous avez des plans ou si vous l'avez et que vous la voulez plus, et dites-le nous. Et la dernière pop ce n'est autre que notre héros Parzival qui est bien dans la boîte, oui, parce que là vous vous dites sûrement mais où est la pop? On ne la voit pas. Et oui, parce que c'est la version cristal, donc la dernière clé, donc c'est
vraiment cool comme exclu. On trouve ça vachement intéressant avec Saran qu'ils aient fait ça, donc vraiment très content. Surtout que c'est des magasins différents qui du coup ont fait les exclus. Je pense qu'ils ont fait une petite réunion en se disant bon, vous voulez quel exclu? Oh non, on va prendre la Crystal. Bon bref, j'invente des trucs, hein, c'est pas vrai. Là cette fois-ci c'est Hot Topic du coup qui l'a sorti et elle est vraiment très belle. J'aime beaucoup. Sachant que c'est le héros, c'est plutôt classe que ce soit lui qui soit en cristal, hein, sans vous spoiler, c'est logique. Le héros est aussi en version antique, donc un peu statue. Bon, on n'a pas trop hésité entre les deux parce qu'on s'est dit en même temps, bah la version antique ressemble vachement à celle d'Artemis en mode copper, donc c'est pas hyper intéressant. Quitte à avoir les 3 exclus, autant les avoir dans les 3 couleurs de clés différentes, hein. Comme ça c'est plus sa classe quand même. Et donc forcément nous ne sommes pas allés chez Walmart et Hot Topic pour avoir ces deux-là, hein. On les a commandés sur internet et sur le site Popculture. Elles étaient seulement à 13 €, donc c'est très cool. Et donc comme c'est la tradition dans mes vidéos de pop, je dois choisir laquelle je préfère entre les 3. Et je vais dire Parzival parce que c'est la première pop qu'on a toute transparente comme ça. Je sais qu'il existe la pop de Frodon qui est comme ça des Seigneurs des Anneaux. Et là du coup en avoir une transparente, bah c'est la consécration. Voilà. Et je reste dans le cinéma, hein, après de magnifiques pop de films qui me font juste craquer. Je les trouve magnifiques que ces pop. Mais moi je vais vous présenter des Blu-ray. Un lot de 5 Blu-ray trouvés à Cultura, c'est plutôt cool, avec une promo vraiment chouette. Un Blu-ray égale 9,99 €, c'est un peu cher. 5 Blu-ray égale 30 €, ça c'est cool. 10 Blu-ray égale 50 € et 20 Blu-ray égale 80 €. Bon, je me suis arrêté à 5 Blu-ray égale 30 € parce qu'il faut trouver déjà des Blu-ray qui nous intéressent et qui portent cette étiquette promo. Donc voilà, 5 Blu-ray 30 €, ça fait 6 € le Blu-ray. Pour des Blu-ray neufs, c'est cool. Du coup, on commence avec The Amazing Spider-Man, le destin d'un héros, deuxième volet de la saga Spider-Man écrit par Mark Webb, qui porte très bien son nom, hein. Pour rappel, Webb en anglais ça veut dire la toile. Une saga qu'on a vraiment aimé avec Sansan, un très bon reboot, hein, parce que c'était très difficile de passer après les Spider-Man de Sam Raimi, qui était juste très cool. J'aimais moins le cast des acteurs, hein, pour le coup. Là, ce qui me plaît dans The Amazing Spider-Man, c'est le cast justement. Andrew Garfield, il fait hyper bien le taf. Et puis on retrouve Emma Stone. Emma Stone elle est juste trop cool, qui joue pour une fois en plus la vraie petite amie de Tony Parker, à savoir Gwen Stacy. Et c'est vraiment chouette. En plus on est content de rentrer ce numéro 2 puisqu'on avait le premier The Amazing Spider-Man en steelbook, ce qui est plutôt classe. Et ce qui est marquant sur ce film numéro 2, c'est la mort de Gwen Stacy, qui est vraiment juste incroyable en émotion, qui arrive à la fin du film comme ça, en silence et tout. C'est plutôt classe. Ils ont repris la mort en plus qu'on retrouve dans les comics. Et c'est dommage que ce reboot là avec Andrew Garfield ait laissé place au nouveau Spider-Man. Moi je suis pas fan, je sais qu'il y en a beaucoup qui aiment, hein. Moi je suis vraiment déçu qu'ils soient arrêtés à 2 films, parce que du coup qui dit mort de Gwen Stacy dans les comics dit ensuite Spider-Gwen, qui est juste une héroïne trop cool. Ça me fait chier, mais bon, c'est pas grave. Je rentre pour 6 € seulement ce deuxième opus de cette saga que j'aime bien, et donc ça me fait plaisir. On change de registre avec le deuxième Blu-ray, il s'agit de Monty Python Sacré Graal, édition 40e anniversaire. Et oui, édition 40e anniversaire parce que ce film il date quand même de 1975 et c'est un des films qui a défini en fait l'humour anglais et c'est juste un des films les plus cultes qu'il faut avoir absolument dans sa vidéothèque et qu'il faut absolument que vous voyez si vous ne l'avez pas vu. Et en VO surtout parce qu'il y a énormément de blagues trop cool, que le générique est juste exceptionnellement drôle. Un générique très drôle d'ailleurs parce qu'on ne sait pas du tout qui a réalisé le film, qui a fait quoi, parce que c'est un générique complètement what the fuck. Je trouve ça très cool pour l'époque. Au cinéma ça devait être vraiment épique de voir un générique pareil. Et du coup ce qu'on ne peut pas savoir quand on le voit c'est que ce film a été produit par Led Zeppelin et Pink Floyd. C'est juste incroyable. Je ne sais pas du coup dans quelle chronologie ont été faits les films et tout, mais le film de Led Zeppelin ressemble un petit peu à Sacré Graal, donc est-ce que du coup après il y aurait eu un échange de bons procédés, je ne sais pas, mais en tout cas c'est très drôle avec le côté maquette, le sang qui gicle partout et tout, c'est juste vraiment l'humour que j'apprécie plus que tout. Vu le titre du coup vous vous doutez que ça raconte l'histoire du roi Arthur qui part à la recherche du Graal avec tous les chevaliers de la table ronde, et oui en fait tout Camelot, et ça donnait d'ailleurs plus tard Camelot la série, hein, puisque c'est directement un hommage à Monty Python Sacré Graal. Et il y a plein d'autres hommages à ce film dans tout le cinéma ensuite, hein, et on peut en parler d'un en particulier justement, la fameuse Sainte Grenade qu'on retrouve après dans les jeux Worms, et qu'on retrouve après dans Ready Player One, les pop de Sansan. C'est assez marrant, du coup, de voir tous les hommages en voyant ce film qu'on peut retrouver plus tard dans le cinéma. Tellement ce film est un chef-d'œuvre et un des piliers du cinéma britannique, du coup. Encore un film culte, mais dans un registre complètement différent. Mars Attacks, avec un point d'exclamation. Le fameux film de Tim Burton, qui avait lui aussi révolutionné son époque, avec une esthétique vraiment très particulière. Beaucoup d'utilisation de la 3D, ce qui était assez innovant pour l'époque, avec des martiens juste, mais hyper bien designés. Et puis en plus c'est des gros trolls, donc c'est vraiment drôle de voir leur gueule en 3D un peu dégueulasse aujourd'hui. Celui-ci est déballé un peu comme le Sacré Graal, parce que justement on a voulu se le re-regarder dès qu'on les a achetés, parce que c'est vraiment un film avec un bon rythme, on s'ennuie pas, à l'époque en fait, où Tim Burton faisait des bons films. Ce qui en fait en plus un film super culte, bah c'est le cast, un cast de rêve pour l'époque, c'est juste incroyable. Natalie Portman, toute jeune, trop mignonne, Glenn Close, Sarah Jessica Parker, qui n'a jamais su jouer et qui ne sait toujours pas jouer dans ce film, Pierce Brosnan, hein, dont vous a déjà parlé plein de fois pour James Bond, hein, Sansan l'adore, moi c'est moi mon délire, mais bon, voilà. Puis Jack Nicholson qui est juste toujours incroyable dans tous les films dans lesquels il joue, c'est un putain de bon acteur, je sais pas parce qu'il fait un peu toujours le même genre de rôle, mais on l'adore quand même, il est trop cool. J'aurais tellement aimé le rentrer en steelbook ce film parce que c'est vraiment, je vous dis, un de mes Burton préférés. Je pense qu'en classement
je mets Mars Attack et Edward Main d'Argent vraiment au panthéon des meilleurs films de Tim Burton. Pour moi, c'est les deux vraiment chefs-d'œuvre qu'il a pu réaliser. J'aime beaucoup aussi les Batman qu'il a fait. Ils sont vraiment cool. Même si j'aime beaucoup aussi ceux de Schumacher qui sont justement un peu plus what the fuck, hein. Ils vont encore un peu plus loin. Mais je sais que ça fait débat, donc on va pas rentrer là-dedans. Et ouais, j'aurais aimé le rentrer en steelbook parce que je sais pas si vous avez vu le steelbook de Mars Attack, mais il est juste magnifique. Les cerveaux de couleur vert et tout, c'est vraiment trop classe. On enchaîne avec un film qui me tient énormément à cœur, Star Trek Sans Limite ou Star Trek Beyond dans son titre original que je trouve un peu plus beau comme d'habitude. Le troisième volet de l'excellent reboot réadaptation de J.J. Abrams, Lens Flare, Super 8 gamin train, Lens Flare, tout Lens Flare. C'est bon, Star Wars 7, Lens Flare, Fringe, Lens Flare. Même dans le générique de Star Wars 7, il a réussi à nous foutre des Lens Flare au début. Quoi? Ça va la post-prod, tranquille? J'aime beaucoup cette saga de films, je suis vraiment fan, même Sanson qui n'est pas fan de l'univers Star Trek, avoue les trouver juste magnifiques ces films. Les scènes d'ouverture sont juste incroyables à chaque fois. R.I.P. Anton Yelchin, qui est mort d'ailleurs juste avant la sortie de ce dernier, qui était juste trop cool, qui jouait Chekhov, qui jouera pas du coup Chekhov pour les prochains, c'est dommage, ça va être triste, je sais pas comment ils vont faire, je sais pas ce qu'ils vont faire, mais il faudra lui faire un bel hommage, parce que le pauvre, c'est un acteur vraiment cool, il était tout jeune, il est mort comme un con, ça fait chier. D'ailleurs, je suis en train de mater sur Netflix Star Trek Discovery, qui est vraiment très cool. Mais vraiment une très bonne série. Merci de me l'avoir conseillé dans les commentaires. L'héroïne est juste incroyable. L'histoire pour une série est trop bien. Genre ça passe du coq à l'âne, on a l'impression de regarder plusieurs films à suivre. Je trouve ça hyper innovant et hyper respectueux du média de base que peut être Star Trek. Voilà, je suis trop content de cette série. C'est trop bien. Du coup, il ne manque plus que celui-ci pour compléter ma trilogie J.J. Abrams Star Trek. Celui-ci, ça fait longtemps que je le veux en steelbook parce qu'il y a une version steelbook de ce dernier. Hein. Mais du coup, j'ai craqué là pour la promo. Il y a Jayla dans cet opus. Et Jayla, elle est juste tellement stylé. J'ai la collection complète des pop Star Trek de cette trilogie de films. C'est vraiment très classe. J'aime bien. On termine ce lot de 5 Blu-ray par le coup de cœur de 500 de l'année dernière. Alors attention, ne déconne pas avec ce film. Premier Contact ou Arrival en anglais. Encore un titre qui n'a rien à voir en français et en anglais. Ils auraient pu l'appeler Arrivé, et c'est d'ailleurs le titre québécois. Hein, les Québécois, j'adore vos titres, ils sont juste géniaux. On s'est pris une énorme claque devant ce film. En même temps, derrière, on a l'excellentissime Denis Villeneuve qui nous a fait le Blade Runner 2049, qui est juste un des films les plus beaux aussi de l'année dernière, et qui nous a fait aussi Prisoners, qui est un film qu'on n'a pas encore vu, qu'il faut absolument qu'on voit, parce que voilà, c'est aussi apparemment un chef-d'œuvre. L'histoire, pour résumer, en fait, c'est plusieurs ovnis qui apparaissent autour de la planète en forme de suppositoire. Et du coup, l'armée engage une traductrice incarnée par Amy Adams. Et on a aussi Jeremy Renner qui n'a pas son arc, mais qui là fait des trucs de traduction aussi chelous, un peu mathématiques. Et il va naître toute une histoire du coup entre les aliens et du coup la traductrice qui va être très intéressante. Il y aura des histoires de mental, de voyage dans le temps, de trucs, de bidules chouettes, d'histoires d'amour. Et c'est vraiment très stylé comme film. Faut pas s'attendre à un film avec beaucoup d'action. Je pense que de toute façon, si vous avez vu Blade Runner 2049, voilà, vous savez un peu comment travaille Denis Villeneuve, hein, c'est beaucoup de respiration, de lenteur, tout ça, mais toujours une intrigue vraiment très tendue, et puis du coup qui te garde en haleine, vraiment, il faut aimer vraiment ce côté un petit peu, je dirais même thriller, hein, c'est presque des thrillers dans l'esprit et dans l'écriture. On vous conseille du coup forcément à 100% ce film qui est pour nous vraiment un chef-d'œuvre. N'ayons pas peur des mots. Et du coup, forcément, le rentrer c'est cool. Alors, je sais que c'est un peu le comic relief de ces présentations de Blu-ray pour moi, mais en fait, on aurait vraiment bien aimé l'avoir en steelbook aussi, celui-ci. Mais, alors, pour tout vous dire, je voulais l'offrir à Sanson, hein, je crois, à Noël dernier en steelbook. Je m'étais dit, oh bah tiens, bah, ce film, ça peut être cool et tout. Mais il est introuvable dans la version que je cherche. Une version qui coûte extrêmement cher, qui a énormément coté d'un coup, je ne sais pas pourquoi. Donc c'est un peu dommage. J'aimerais bien le rentrer. Donc c'est pareil, si vous avez un bon plan, que vous voulez le revendre ou quelque chose, bah, on est là. Et donc après les films, et bah les comics, voilà, c'est logique. Et je vous présente, attention, je vous présente un chef-d'œuvre. Des comics qu'on ne croise pas souvent, voire même pas du tout. Il s'agit de Sandman. Et là c'est l'ouverture, donc le tome 0. Alors pour ceux qui ne connaissent absolument pas Sandman, en fait ce sont à la base des romans graphiques qui sont sortis dans les années 90 de chez DC Comics, créés par Neil Gaiman, qui a choisi plusieurs illustrateurs pour en fait représenter de plusieurs manières différentes le personnage principal qui est le rêve. Donc c'est un univers très onirique, donc c'est très compliqué de vous expliquer. Même moi qui ai commencé à lire celui-ci, et ben je suis complètement larguée. Alors en même temps c'est censé être l'ouverture, mais en fait on ne comprend rien, donc je pense très fortement qu'en fait il faut avoir lu les autres comics pour comprendre celui-ci. C'est plus en fait un hommage parce que alors il faut savoir que celui-ci est sorti 25 ans après le premier épisode, et même dans la préface de ce bouquin, l'auteur lui-même dit oui en gros pour ceux qui adorent Sandman, vous allez voir, vous allez tout comprendre et tout. Donc c'est vraiment réservé à ceux qui connaissent et pas à ceux qui veulent découvrir. Bon pour ça il y a les autres tomes, hein, du coup, comme ce volume 1 du coup de chez Urban Comics Vertigo qui est très beau. Alors il faut savoir que c'est très difficile de trouver des comics de Sandman. Ça fait des années que Sarah en cherche en vide-grenier
et il ne trouve pas. Donc il a fini par se dire, eh bien je vais aller voir sur le Bon Coin, voir s'il y a des tomes de Sandman qui existent. Alors oui, parce qu'en plus en France c'est le gros bordel, hein, parce que Sandman c'est sorti, comme je vous ai dit, dans les années 90. Aux États-Unis ça a fait 75 épisodes mensuels, donc c'est beaucoup. Après du coup ils ont fait des recueils forcément pour remettre tout ça en place. En France par contre c'est complètement le bordel, parce qu'il y a plusieurs éditeurs qui ont voulu les sortir. Alors de ce que j'ai lu, Sandman c'est un peu considéré comme des comics intellectuels. Alors je vais pas dire que c'est vrai ou quoi, mais il y a des gens qui disent ça, et du coup je pense que ça avait du mal à se vendre au début, ou il y a dû y avoir des histoires comme ça, mais bref, j'ai pas non plus enquêté à fond. Mais le fait est que pendant plusieurs années, Sandman c'était complètement inédit en France. Donc c'est pour ça que c'est très dur de les trouver. Heureusement, nos amis de chez Urban Comics les ont ressortis en 7 volumes qui sont juste magnifiques et qui sont pour le coup un peu plus faciles à trouver. Mais bon, ils sont quand même très chers, hein, ces comics. En même temps, ce sont de très gros volumes. Là, j'en peux plus de porter celui-ci, je souffre vraiment, il est très lourd, hein. Et attendez que Sarah me mette le volume 2 dans la main, vous allez voir. Ça fait mon poids. Ah, il est très beau celui-là aussi. Donc en fait, Sarah les a achetés sur le Bon Coin tout simplement à un particulier. Il les a eu pour 45 € les deux. Ce qui est vraiment un très bon prix, hein. Bon, je les pose, hein, j'en peux plus. Oui, parce que dans le commerce, ils sont vendus en moyenne 35 €, hein. Donc c'est quand même très cher pour un volume. Bon, en même temps, il y a des Batman qui sont même prix, hein. Je dis ça, mais bon, c'est parce que c'est très gros. Et voilà, mais on les trouve pas partout. Bon, malheureusement, le format de vidéo ne me permet pas de m'étaler sur le sujet. Parce que franchement, Sandman, c'est très prenant et c'est très intéressant. Même si je n'ai rien compris, du coup, aux quelques pages que j'ai lues. J'ai quand même lu une bonne dizaine de pages, hein, de l'ouverture. Ce qui m'a frappé vraiment, ce sont les dessins. C'est juste incroyable. J'ai jamais vu des comics aussi beaux, vraiment. Et l'univers, en fait, en lui-même, ça se voit que c'est écrit vraiment d'une manière très travaillée, c'est très réfléchi. Ça se voit que Neil Gaiman a pensé pendant des années à cette histoire et qu'il a vraiment suivi le truc et que du coup, proposer une ouverture 25 ans après, c'est vraiment bien joué de sa part et ça peut vraiment faire plaisir aux gens qui ont suivi du coup les aventures. Et du coup, forcément, j'ai hâte de lire le premier tome parce que du coup, je vais comprendre et ça va être très bien. Et vraiment, si vous ne connaissez pas, je vous invite vraiment à aller juste jeter un œil déjà à quoi ça ressemble et vous verrez, vous allez être genre waouh, what the fuck, quoi les gars. Bon, du coup, forcément, on a hâte de rentrer les autres tomes dans la collection. Malheureusement, on galère à les trouver, donc si jamais vous avez des bons plans, bah vraiment, donnez-les-nous, hein. Alors forcément, on recherche ceux de la même collection, hein, Urban Comics Vertigo, hein, sinon c'est pas intéressant d'avoir des tomes de machin, de trucs bidules. Surtout qu'ils s'arrêtent pas tous au même moment, hein, donc on va éviter de tout mélanger, merci. Et si vous voulez voir notre progression, justement, si vous voulez voir si du coup on a réussi à en choper entre temps et tout, eh bien vous avez dans la description le lien de notre collection de BD à jour. Et comme je sais qu'on a des abonnés vraiment très cultivés et qui ont de très bons goûts, j'ai vraiment hâte de discuter de Sandman avec vous du coup dans les commentaires. Dans les commentaires que je suis belge. C'est bon. Très cool ce petit Sandman pour la fin, ça fait très plaisir. Je dis petit Sandman, hein, c'est juste un des plus gros chefs-d'œuvre de l'histoire de la bande dessinée et du comics, hein, mais bon, c'est pas grave. On va dire petit Sandman. D'ailleurs, apparemment, il y a un film qui est en préparation et tout, donc Watchmen, c'était très cool. Super comics, hyper culte, belle adaptation cinéma. Faites-nous pareil. Pourquoi pas Zack Snyder d'ailleurs, ce serait cool. Mais il fait tout Zack Snyder en même temps, donc faut arrêter un peu avec lui. J'espère que ce format de vidéo du coup vous a plu, hein, comme je vous l'ai dit en début de vidéo. Vous nous le dites en commentaire. Je pense que ça vous a plu, c'est cool. Du coup, on peut un peu plus parler des trucs et tout. Alors peut-être pas dans les détails parce qu'on veut pas faire une vidéo de 3/4 d'heure, mais en tout cas, c'est des trucs qui nous tiennent à cœur. C'est des trucs qu'on a vus, qu'on a revus, qu'on a acheté par plaisir, par goût, par passion, par truc, pas par hasard en vide-grenier. Vous voyez ce que je veux dire, quoi. Si le concept en tout cas vous plaît, vous nous le faites savoir. On continuera à le faire. On le refera dans de futurs épisodes quand du coup les vide-greniers ne seront pas florissants. Voilà, c'est le principe. Vous laissez du coup votre pouce bleu, le petit commentaire pour nous dire tout ça. Vous vous abonnez à la chaîne, c'est pas encore fait parce qu'on est de plus en plus nombreux et on est content. Vous appuyez sur la petite cloche parce que la petite cloche, faut le faire. Apparemment c'est cool, c'est machin, je sais pas trop pourquoi, à part vous envoyer des pop-up dans la gueule, mais acceptez les pop-up, c'est très cool. J'adore les pop-up, c'est trop bien les pop-up. On se dit à très bientôt pour une future vidéo, ce sera samedi prochain. Peut-être des pop, ça fait longtemps, hein. Parce qu'il y a eu la box de pop, et je veux dire des pop à l'aveugle, ça fait longtemps quand même, non? Bisous tout le monde.